Ici Rocher Noir, bonsoir. Monsieur Benkheda et 9 de ses ministres seront à Alger demain. Telle est la principale nouvelle de cette première journée de l'indépendance algérienne, qui a été assez mémorable. Nous vous présenterons dans quelques instants un document qui a été tourné à Alger il y a environ 1 heure et qui vous restituera parfaitement l'atmosphère de ce qui s'est passé aujourd'hui à Alger. Cette arrivée du GPRA en Algérie est l'aboutissement logique et inévitable de la course de vitesse engagée entre M. Benkheda, le GPRA, la plupart des chefs de wilaya d'Algérie, d'une part, et M. Ben Bella, M. Kider et les chefs de l'armée algérienne stationnée en Tunisie au Maroc, d'autre part. Je vous disais samedi soir que dans la partie en cours, les meilleures cartes n'étaient pas dans les mains de M. Ben Bella. Il est maintenant démontré que M. Ben Bella a pratiquement perdu la partie en question. Bien sûr, quelques points d'interrogation subsistent. C'est ainsi que la nuit dernière, 1200 hommes de la force locale qui étaient stationnés à proximité d'Alger et d'Orléansville ont déserté, avec leur armement et aussi avec les 19 officiers sous-officiers français qui les encadrent. Où sont passés ces hommes? Eh bien, il paraîtrait qu'ils auraient rejoint les effectifs de la Wilaya 4, c'est-à-dire de la Wilaya de l'Algérois. Mais cela ne veut pas dire forcément que ce sont des partisans de M. Ben Bella. Il y a une autre explication qui est celle-ci, je vous la donne pour ce qu'elle vaut. La Wilaya 4 a terminé la guerre avec des effectifs extrêmement minces. Et il est bien évident que l'arrivée de ces 1200 hommes va permettre au chef de cette Wilaya de pouvoir discuter d'égal à égal avec le chef de la zone autonome d'Alger, qui est en principe son subordonné. En fait, le chef de la Wilaya 4 de l'Algérois se trouve un peu dans la situation d'un préfet de la Seine qui n'aurait aucune autorité sur les 20 arrondissements parisiens. Donc, c'est un renfort pour lui passablement précieux. À Alger même, en fait, il n'y a aucun problème. Le responsable propagande et information de la zone autonome a dit tout à l'heure que l'ordre serait maintenu quoi qu'il arrive, et avec une extrême rigueur, que le culte de la personnalité était absolument inadmissible, et ce commandant, il s'agit du commandant Tayeb Boualem, a annoncé, a confirmé que le GPRA ferait son entrée en Algérie demain, et il a demandé à la population de pavoiser abondamment. Que va-t-il se passer demain? Eh bien, on nous annonce d'abord une conférence de presse d'un des membres du GPRA à Rocher Noir, vraisemblablement en fin de matinée, et puis l'on prête aussi l'intention à M. Benkheda de prononcer un discours public. Ce n'est pas confirmé, mais si la chose se fait, cela se passera vraisemblablement à Alger. Une petite parenthèse pour vous dire qu'à Sétif, demain après-midi, M. Ferhat Abbas tiendra sa propre conférence de presse. Telle est la situation ce soir. Ce n'est pas l'arrivée inopinée à Tunis d'un ministre égyptien vraisemblablement délégué par le colonel Nasser pour plaider auprès du GPRA la cause de M. Ben Bella. Ce ne sont pas non plus les protestations émises depuis la frontière tunisienne par certains chefs de l'armée algérienne stationnés en Tunisie contre les sanctions prises à l'égard du colonel Boumedienne et de quelques autres officiers benbellistes, si j'ose dire, qui changeront quoi que ce soit à cette situation. Peut-être y aura-t-il quelques petites difficultés au moment où l'armée algérienne stationnée en Tunisie fera son entrée en Algérie, mais là, nous dit-on, de sources assez officielles, disons officieuses, toutes dispositions ont été prises pour que ces unités, ces katibas venus de Tunisie, soient dispersées d'abord, intégrées ensuite dans les wilayas normales, dans les wilayas de l'intérieur de l'Algérie. Voilà, vous allez voir maintenant, grâce à un document que Serge Acquer et Claude Joubert nous ramènent d'Alger, ce qu'a été l'atmosphère, ce qu'elle est encore à l'heure actuelle ce soir à Alger. Alger s'est réveillé ce matin pareil à hier. Le front de mer, le port, les bateaux étaient semblables. Et pourtant, quelque chose avait changé. Alger n'était plus la même. Quelque chose qui se voyait à des drapeaux français et FLN parfois côte à côte, à une floraison de drapeaux verts et blancs sur tous les quartiers musulmans, des banderoles et des affiches. Et puis dans les rues, si les soldats français étaient toujours là, surveillant certains points, il y avait aussi des hommes de l'ALN, mitraillettes au poing et souvent en tenue de parachutistes. En quelques heures, la ville s'était emplie de troupes, réglant la circulation et effectuant des contrôles, canalisant les groupes qui se formaient. Place du Cardinal Lavigerie, au bas de la Casbah, c'était la foule habituelle. Dans cette basse Casbah que surveillaient les zouaves il n'y a pas si longtemps, des hommes, des femmes, des enfants, beaucoup d'enfants circulaient vêtus de vert et de blanc. Rue de la Lyre, c'était le marché.
avec sa foule bigarrée habituelle. Un marché presque normal. Mais près de là, à la Grande Poste, les premiers défilés de la journée se formaient. Des jeunes gens s'entraînaient à marcher au pas. Ce que pensent tous ces jeunes, avec Serge Acquer et Jacques Beck, nous avons essayé de le savoir, sur une terrasse de la Casbah. Peut-être avez-vous été privé de son pendant quelques secondes, excusez-nous. En tout cas, je pense que maintenant, nous nous retrouvons normalement. Je voulais, moi, maintenant, pour la dernière fois, vous donner les résultats que nous possédons sur ce référendum. Auparavant, une dépêche qui vient de nous parvenir nous dit que M. Benkeda a prononcé un discours à Tunis. Il a évidemment fait allusion aux événements dont vous parlez tout à l'heure, Joseph Pasteur. Il a dit l'union s'impose plus que jamais, une tâche immense nous attend tous. Et faisant donc plus précisément allusion à ces événements, M. Benkeda a dit le GPRA demeure la seule autorité valable en Algérie. Si certains aventuriers ou démagogues veulent porter atteinte à cette autorité, le peuple les repousse parce qu'il sait que pour reconstruire, la discipline est la règle d'or. Bien. Venons-en maintenant donc à ces résultats, et non pas encore définitifs, contrairement à ce que l'on aurait pu penser, mais suffisamment importants pour que nous n'ayons pas, je crois, besoin les jours suivants de revenir dessus. Nous avons en tout cas les résultats définitifs pour 8 départements, et ce sont ces résultats que je vous invite à regarder tout d'abord. Premier département, département d'Alger, où il y avait 835 540 inscrits, et vous le voyez, une très forte proportion de oui. À Oran, le résultat est également complet pour le département. 483 723 inscrits et une proportion de votants relativement importante, puisque, d'ailleurs, je me demande dans quelle mesure ce chiffre est tout à fait définitif, puisque la proportion des abstentionnistes me semble un peu trop faible. En tout cas, il nous a été donné pour tel. Département suivant, celui de Batna. Il y a 426 928 inscrits, et là, presque tout le monde a voté, et presque tout le monde a voté oui. Département de Médéa, là également, presque tout le monde a voté, vous le voyez, et presque tout le monde a voté oui, puisqu'il n'y a que 140 non. Département de Tiaret, un département de moins grande importance, au point de vue population, presque tout le monde a voté également, et a voté comme on s'y attendait. Département de Tlemcen, là, le résultat complet du département de Tlemcen, nous avions donné jusqu'alors que le résultat de la ville de Tlemcen. 243 000, vous avez vu un peu plus de 243 000, oui. Département non pas enfin, mais département de Tizi Ouzou, un département important, 469 120 inscrits, qui presque tous ont voté, très faible proportion d'abstentionnistes. Et enfin, l'un des 2 départements sahariens, le département des Oasis, où 261 334 personnes ont voté oui sur les 286 243 inscrits. Nous avons essayé, puisque c'est la dernière fois que nous vous présentons en direct depuis l'Algérie ces résultats du référendum d'autodétermination, nous avons essayé de réaliser la plus importante statistique possible. Et elle porte, cette statistique, sur un peu plus de 3 millions d'électeurs, exactement 3 482 979 électeurs, alors que le corps électoral, lui, doit compter entre 5 ou 6 millions d'électeurs inscrits, on ne sait pas exactement. Sur ces 3 482 000, vous voyez, 3 107 000 ont voté, et presque tous ont voté oui, puisqu'il n'y a que 12 759 non. Et encore une fois, à partir de cette statistique, nous avons voulu faire nos pourcentages, et ces pourcentages, nous les faisons, vous y êtes habitués maintenant, de 2 façons.
La première, c'est le pourcentage par rapport aux suffrages exprimés. Pourcentage de oui, 99,59%. Massif, non, 0,41%. Et il n'y a pas que ce pourcentage par rapport au suffrage exprimé. Nous avons voulu, pour être tout à fait objectif, calculer le pourcentage par rapport au corps électoral, c'est-à-dire aux électeurs inscrits. Et cela nous donne le résultat suivant que vous allez voir à l'aide de ces bonshommes qui marquent assez l'échelle différente de ces pourcentages. 88,29% de oui par rapport toujours au suffrage, aux électeurs inscrits. 0,36 non, 10,78% d'abstention. Ce chiffre relativement important s'explique en raison du départ d'un grand nombre d'Européens qui n'ont pas pu voter, et 0,57% de bulletins blancs ou nuls. Voilà les informations que nous possédons sur ce référendum d'autodétermination, je vous le disais, incomplète, mais suffisante pour que nous n'ayons pas besoin d'y revenir et pour que vous vous rendiez compte que parmi les électeurs qui ont voté, la plupart ont voté oui. Mais maintenant, nous allons revenir à un certain nombre de documents que nos envoyés spéciaux ont filmés aujourd'hui, je vous demande pardon, et particulièrement une interview qu'a réalisée Claude Joubert. Derrière nous, c'est la Casbah. 80 000 personnes à peu près. Oui. Que s'est-il passé cette nuit? Est-ce qu'il y a eu des fêtes à la Casbah? Ben oui, il y a eu des fêtes un peu partout, dans tous les quartiers. Il y a eu même, comme je vous l'ai déjà dit, le lever du drapeau qui s'est passé à minuit. Bien entendu, il y a eu aussi des coups de pétards, mitraillettes pour fêter cette grande fête. C'est la plus grande fête de l'Algérie, c'est l'indépendance. Aujourd'hui, c'est Oui. un jour chômé ou est-ce que les gens travaillent? Oui, c'est un jour chômé. Donc, beaucoup d'animations dans la Casbah et beaucoup de continuation des fêtes. Vous habitez la Casbah? Oui, j'y habite la Casbah, j'y suis né d'ailleurs. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez? Vous êtes étudiant? Non, je suis dans une étude d'avoué en tant que clerc. Oui. Oui. Vous êtes militant FLN? Oui. Si je vous pose des questions sur les problèmes qui commencent à se poser maintenant pour vous, est-ce que vous répondrez? Ça, tout dépend des problèmes qui sont un peu les problèmes épineux. Cela se... Bien, par exemple, Oui. On parle d'une dissension entre la zone autonome d'Alger et la Wilaya 4. Il y a la destitution de Menjili et Slimane. Il y a l'affaire Ben Bella. Oui, oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, militant? C'est le jeu. Moi, en ce qui me concerne, je ne peux absolument rien dire. Il y a des responsables plus haut placés qui doivent eux-mêmes prendre des décisions, penser, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Vous comprenez? C'est des choses très délicates. Oui, comment pensez-vous que les choses évoluent maintenant? Que pensez-vous qu'il va se passer? Eh bien, c'est les accords d'Évian qui seront appliqués à la lettre. Donc, je ne pense pas, parce que auparavant, les Européens avaient vraiment eu peur. Ils croyaient que le jour de l'indépendance sera, ça y est, c'est l'Algérien qui va battre le premier Européen. Alors que ce n'est pas vrai. Ce n'était qu'une, c'était l'OAS qui répandait ces rumeurs, donc c'est pas vrai. Donc le vote a eu lieu hier, il n'y a eu même pas un attentat, ni aucun Européen n'a été blessé, même news aujourd'hui, ni plus tard. Vous pensez que la coopération est possible avec les Oui, Européens? c'est très possible, oui. Pensez-vous que les Européens qui sont partis vont revenir? Oui, il y a beaucoup qui reviendront, cela est certain. Parce vous qu'ils vous souhaitez qu'ils reviennent? Oui, de vous tout pensez cœur. qu'ils sont nécessaires à l'Algérie? Oui, bien entendu. Il faudrait quand même, il y a beaucoup de... On n'a pas... ça nous manque beaucoup d'ingénieurs, de toubibs, enfin, beaucoup de choses que nous n'avons pas encore actuellement. Nous sommes place des Trois Horloges. Il y a quelques semaines encore, il y avait là des commandos OAS. Aucun musulman ne pouvait venir dans Bab el-Oued. Aujourd'hui, il y a des musulmans qui sont dans Bab el-Oued. Il y a des unités de la force locale. Vous, que pensez-vous aujourd'hui? C'est-à-dire, c'est malheureux que d'en arriver là, que la France soit partie. Mais enfin, j'ai confiance en l'avenir. Je pense que ça s'arrangera.
Déjà, c'est plus d'attentats, plus de fusillades depuis quelques jours, c'est devenu appréciable. Oui, à quelques centaines de mètres d'ici, c'est la Casbah. C'est une grande fête. Il n'y a rien eu, pas d'attentat, pas d'incident ici à Pavel-Oued. Non, aucun incident. Au contraire, j'ai vu les types de l'ALN hier, aujourd'hui, ils ont tout été corrects. Mieux que je le pensais, c'était impeccable. Oui, comment voyez-vous l'avenir? Pensez-vous que la vie soit possible ici pour les gens de Bab-el-Oued et pensez-vous que ceux qui sont partis vont revenir? Oui, je pense que les gens qui sont partis, il y en a beaucoup qui reviendront, ça c'est certain. Maintenant, pour l'avenir, je pense que c'est possible, enfin ça se présente très bien. C'est un bon départ. Hier, il y a eu une chose formidable, ça a été bien. Jusqu'à présent, vous êtes confiant? Ah oui, oui. Combien y a-t-il d'habitants de Bab-el-Oued qui sont partis en pourcentage? 70, 80%, à votre avis? Peut-être pas 70%, mais entre 50 et 70%, oui. Et vous pensez que beaucoup vont venir? Ah oui, oui. Vous n'êtes pas un véritable pied noir, vous? Ah non. Vous êtes ici depuis combien de temps? Ça fait 7 ans que je suis ici. Oui. C'est un pays très attachant. Ouais. Vous comptez y rester? Si je peux, oui, je y resterai. Mais vous y resteriez en restant français, en gardant votre nationalité? Oui, je garderai ma nationalité. Il y a toujours quelque chose. Oui. On ne peut pas abandonner sa nationalité comme ça. Alors, vous viendriez, en somme, un étranger en Algérie? S'il n'y a pas d'autre manière de vivre, oui. Vous tenez vraiment à rester à Bab-el-Oued? Ouais, j'aime beaucoup Bab-el-Oued. Ça me rappelle chez moi. J'habite un quartier ouvrier, enfin en France, j'habite un quartier ouvrier. Bab-el-Oued, c'est pareil. C'est chez moi, c'est avec le soleil en plus. Et puis les gens sont bien ici, sympathiques et tout. Est-ce qu'il y a encore des commandos à Bab-el-Oued, des commandos AS? Non, je crois pas. Je ne sais pas, je ne crois pas. Plus loin, dans l'avenue de la Bouzarea, un magasin ouvert, une pharmacie. Madame, c'est vous qui êtes la pharmacienne. Votre mari est professeur d'arabe. Aujourd'hui, que pensez-vous? C'est pas à moi que vous voulez. Pensez-vous ce qu'on pense de la journée d'aujourd'hui? C'est-à-dire que on vit la même vie que les jours précédents. Oui. Et que rien n'a changé apparemment depuis hier, jour de l'autodétermination. L'Algérie est indépendante, qu'est-ce que cela vous fait? C'était inéluctable. Avec l'évolution actuelle des peuples, on était obligé d'en venir là. Oui. La France a été poussée par les événements à donner l'indépendance, à accorder l'indépendance aux musulmans d'Algérie. Mon Dieu, il n'y avait pas d'autre solution. Bab-el-Oued est presque désert. Enfin, les grandes parties des habitants sont partis. Pensez-vous qu'ils vont revenir? À mon avis, j'ai l'impression qu'ils reviendront, mais pas en aussi grand nombre qu'on peut l'espérer. Où est-ce que vous allez rester ici à Bab-el-Oued? Nous l'ignorons. Ça dépend de la marche des affaires, parce que pour le moment, on ne travaille plus du tout. Oui. Il n'y a plus beaucoup d'habitants européens à Bab-el-Oued, mais par contre, les musulmans reviennent extrêmement nombreux. Est-ce que cela vous fait plaisir de les voir? Ah oui, ça nous fait bien plaisir de les revoir, à tel point que on s'est presque jeté dans les bras l'un de l'autre quand mon préparateur est revenu. Oui. Il est revenu nous voir tout de suite après les contacts qui ont pu se faire entre musulmans et européens. Oui. Si la coopération entre les deux communautés s'avère possible, est-ce que vous resterez? C'est possible. Il est possible qu'on reste. Oui. Vous aimez Bab-el-Oued, vous êtes chez vous ici? Bab-el-Oued, c'est un faubourg qui est très vivant, très attachant. En temps ordinaire, évidemment. Il est possible que nous restions si l'évolution de la situation se révèle satisfaisante pour
pour les Européens. Et à ce moment-là, est-ce que vous resteriez français ou est-ce que vous Non, choisiriez... on resterait français. Vous resteriez français. Ah. Ce n'est pas encore la plus grande fête d'histoire. C'est le 16 juillet 1962. Vive la LN et le FLN. Vive l'indépendance! Vive l'indépendance! Vive la liberté! Vive l'Algérie indépendante! Vive Ben Bella, vive Ben Khadda, vive le front de la libération nationale! Vive la liberté algérienne! Vive le peuple algérien! Ce matin, de bonne heure, avec la caméra de José Ledeliou, dans la Mitidja, à quelques kilomètres au sud d'Alger. Route déserte. Deli Ibrahim, le plus ancien village français d'Algérie. L'église a été construite par les soldats du Génie en 1831. Pour la première fois, le drapeau algérien va être hissé sur la mairie. Toute la population est là, l'automobile remplaçant le cheval dans la forme moderne de la Fantasia. Pendant le défilé final, nous avons rencontré deux hommes, un Européen et un musulman. Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis responsable politique du sous-secteur. De la Wilaya 4. De la Wilaya 4. C'est-à-dire que nous sommes 5 ensemble. C'est des comités. Mais je crois que vous êtes surtout le frère de Djemila Boubacar. Oui, c'est ça, c'est exact. Il y a longtemps que vous avez vu votre sœur? Oui, ça fait environ 3 mois, dès qu'elle est revenue de France. Vous êtes indépendant depuis hier. Oui. Quel effet est-ce que ça vous fait? Ça me fait pleurer de joie. Je suis vraiment content. C'est une impression dont je n'ai jamais eu auparavant. Qu'est-ce que vous allez faire dans les jours qui viennent? Eh bien, je vais reprendre mon travail à la RTA. Et du point de vue politique, qu'est-ce qui va se passer dans ce village? Ben, je ne peux pas vous répondre à ce sujet. C'est un village dont la place est typiquement française. Il y a une église, un monument aux morts. Qu'est-ce que vous allez en faire? Eh ben, ils ne bougeront pas, je pense. Surtout l'église, elle ne sera pas touchée, bien sûr. Et qu'est-ce que vous pensez des Européens qui sont ici? Eh ben, c'est des compatriotes, c'est des frères même, nous les avons contactés, ils acceptent de rester avec nous en tant qu'Algériens. Monsieur Obis, vous êtes restaurateur dans ce petit village de la Mitidja. Depuis combien de temps êtes-vous installé ici? Je suis installé à Deli Ibrahim depuis 17 ans. Votre fille est née ici? Ma fille est née à Alger. C'est une Algérienne. Vous avez assisté ce matin à une cérémonie à la mairie. On a hissé les couleurs du nouveau gouvernement algérien. Qu'est-ce que ça vous a fait? Et pour moi, ça a été une immense joie de voir que cette joie a été répandue partout. C'est aussi un sentiment de fierté parce que ce n'est pas incompatible avec notre situation de Français. Je ne me sens pas diminué. Vous vous sentez algérien totalement? Je suis algérien. Et français? Et français, naturellement. Mais je suis algérien. Les deux sont compatibles? Les deux sont compatibles. On ne peut pas les séparer. Combien d'Européens vivaient dans ce village? Il y a environ 300 Européens dans ce village. Et de musulmans? Des musulmans, il y en a environ 4000. Est-ce que beaucoup d'Européens sont partis? Oh, non, pas beaucoup. Beaucoup sont partis en vacances, mais il n'y a pas énormément de départs. Vous avez confiance dans la coopération?
Je pense que nous arriverons à réaliser de grandes choses, parce que les musulmans, d'après ce que j'entends, ont besoin des Européens et nous ferons le maximum pour les aider. Et il y a chez eux une très grande compréhension à notre égard. Nous ne sommes nullement diminués. Vous n'avez donc aucun problème. Il n'est pas question... Absolument aucun problème ne se pose pour moi. Il n'est pas question de partir pour vous. Oh, pas du tout, au contraire. Monsieur Obis, monsieur Boupassa, vous vous connaissez depuis longtemps? Oh, il y a déjà quelques années que je connais la famille du jeune Boupacha. C'est ça, oui, c'est exact. Est-ce que vous avez eu des rapports pendant les événements, disons pendant la guerre? Avec moi, non, mais avec mes parents, oui. Oui. J'ai toujours personnellement compati aux malheurs qui sont arrivés à cette famille Boupacha. Ils sont vraiment des gens extrêmement sympathiques. Monsieur Obis, monsieur Boupassa, une vie nouvelle commence ce matin pour vous. Est-ce que vous avez quelque chose à vous dire, vous, le musulman, à l'européen, et vous, l'européen, au musulman? Oh ben, vous savez, personnellement, je pense que la meilleure solution d'une réconciliation, s'il y avait réconciliation, serait de se donner la collade. Ah oui. Je suis parfaitement... Et elle est sincère, et je crois que c'est nos cœurs qui battent à l'unisson. C'est exactement nos sentiments. Eh bien, voilà. Dans quelques instants va se terminer cette dernière transmission en direct depuis l'Algérie. En la réalisant, la RTF n'a pas cherché à réaliser une prouesse technique, bien que nous ayons à cette occasion battu le record du monde de la liaison télévisée. Non, ce que nous avons surtout cherché, c'était à vous informer le plus rapidement, le plus directement possible sur un événement dont l'importance n'échappe à aucun de vous. Bien que personnellement, je n'aime pas beaucoup cela, vous comprendrez cependant qu'à cette occasion, il soit juste et normal de rendre hommage à ceux qui ont permis cette liaison, à tous les techniciens ici ou tout le long de nos relais, à tous ceux qui ici ont travaillé dans des conditions, croyez-le, très difficiles et qui ont souvent fait beaucoup plus que leur travail, le décorateur, le caméraman, les secrétaires, les monteurs, tous ceux qui enfin vous ont permis de recevoir ces commentaires et ces images sur ces 2 journées extrêmement importantes de l'histoire de l'Algérie. Je ne vous parle pas des journalistes, cinéastes, reporters ou présentateurs, eux n'ont fait que leur travail, simplement dans des conditions un tout petit peu plus difficiles, puisque dans nos studios, il faisait quelquefois 45 degrés à l'ombre. Et d'ailleurs, ils ne termineront pas, eux, aujourd'hui, avec la fin de nos émissions directes, puisque de nombreuses équipes resteront encore en Algérie afin que vous continuiez à recevoir images et reportages sur les événements extrêmement importants, certainement, qui vont se dérouler les jours suivants. Mais pour ce qui concerne nos émissions directes, elles sont donc terminées. Nous espérons qu'elles vous ont intéressé, qu'elles vous ont surtout renseigné. Et c'est pourquoi, pour la dernière fois, je vous dis ici le Rocher Noir, ici les studios provisoires de la RTF en Algérie. À vous, Paris, à vous, Alger.